bien, nous arrivons à la dernière partie du brevet des collèges Polynésie, septembre 2020, l'exercice 5. Alors, toujours pareil, si tu n'as pas encore fait l'exercice 5, je te conseille de le mettre la vidéo en pause, le faire avant de regarder la correction. Alors, on considère deux fonctions f et g telles que f de t égale à 4t plus 3 et la fonction g telle que g de t égale à 6t. Alors, pour la fonction f et g, nous avons deux représentations graphiques, D1 et D2, tracées dans le repère ci-dessous. On nous demande d'abord d'associer chaque droite à la fonction qu'elle représente. Alors, quelques rappels s'imposent ici. Alors d'abord, quand je regarde l'écriture des deux fonctions, pour la fonction f, je vois une fonction affine, car elle est écrite sous la forme de f de t égale à a fois t plus b, avec a égale 4 et b égale 3. Ça, c'est le rappel du cours. Pour la fonction g, g de t égale 6t, donc c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite sous la forme de g de t égale à a fois t, avec a ici égale 6. Bien. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait qu'une fonction affine, sa représentation graphique, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Qui ne passe pas par l'origine du repère. Parce que b est différent de 0. Pour la fonction linéaire, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Du repère. Donc voilà les quelques rappels du cours. Alors on peut, même en oubliant ces deux propriétés, on arrive quand même à trouver le résultat. Alors comment on y arrive? Alors d'abord, je vais commencer par chercher la fonction f. Donc d'après ce que j'ai dit ici, la fonction f, c'est la fonction définie, représentée par la droite D2, la droite bleue. Alors pourquoi? Eh bien, regardez, ce que je vais faire, je vais calculer f de 0, par exemple. F de 0, ça sera 4 fois 0, plus 3, ce qui va me donner 3. Donc le point de coordonnées 0, 3 est sur cette droite-là. Alors, regardons. Le point de coordonnées 0, 3, 0 en abscisse, 3 en ordonnée, 1, 2, 3. Et ici. Et la seule droite qui passe par ce point, c'est la droite des deux, et c'est gagné. On peut vérifier avec un deuxième point, par exemple, f de 0,5, et je vais trouver 5, f de 0,5. Alors, pardon, f de 0,5, c'est 4 fois 0,5, plus 3, 4 fois 0,5, c'est 2, 2 plus 3 égale 5. Donc, je retrouve le point de coordonnées 0, 5 aussi sur sa droite. Voilà pour donc, la droite des deux représente la fonction, c'est la représentation graphique plutôt de la fonction f. Alors, par élimination, la représentation graphique de la fonction g est la droite D1. On va quand même le vérifier.
la représentation graphique de la fonction g et la droite des deux. Je vais l'écrire en minuscule pour respecter l'énoncé. L'énoncé, il donne les droites en petit d, donc D1 ici. Voilà. Alors, comment le vérifier? En faisant le cours d'abord, en regardant le cours, c'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine du repère. Terminé, l'origine du repère 0, 0, c'est la seule droite qui passe par l'origine du repère. Sinon, pareil, je peux prendre un point, donc la fonction g, si je calcule g de 0,5 par exemple, ça sera 6 fois 0,5, et 6 fois 0,5, c'est 3. Donc là, c'est le point de coordonnées 0,5, 3 qui doit être sur la droite. 0,5, 3. Donc ici, c'est 3. Donc c'est bien la bonne droite. Donc voilà pour la première question que j'ai expliquée en rappelant pas mal de points du cours. Ensuite, pour la question 2, résoudre par la méthode de votre choix f de t égale g de t. Alors, je vais le faire avec deux méthodes. Alors, la méthode graphique d'abord. Graphiquement, alors résoudre f de t égale à g de t revient à relever l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Alors, je dis bien l'abscisse du point d'intersection des deux droites, parce que je sais que ces deux droites se coupent. Si elles ne se coupent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution pour cette équation. Mais moi, j'ai le graphique et je vois qu'elles se coupent en un point. Donc, résoudre cette fonction-là, cette équation, l'équation f de t égale g de t, c'est de relever d'abord le point d'intersection, que voici. Ensuite, donner son abscisse. Donc, si je regarde l'abscisse de ce point, donc ce point-là a pour coordonnée 1,5, 9. Et la solution, c'est x égale 1,5. Voilà pour la méthode graphique. Ce n'est pas x, du coup, c'est t, puisque ici, l'axe des abscisses, c'est t. T égale 1,5. Voilà. Alors maintenant, on va le faire avec la méthode algébrique. Alors la méthode algébrique consiste à écrire, à mettre l'égalité de deux expressions, c'est-à-dire 4t plus 3 égale à 6t. Donc là, ça c'est la méthode graphiquement, M2. Algébriquement ou par la résolution en fait. C'est une résolution algébrique. Donc je vais écrire 4t plus 3, ça c'est la fonction f, évaluée en t, égale à 6t. Donc je résous cette équation-là. Je vais mettre les t d'un côté, donc ce qui m'amène à écrire 3 égale à 6t moins 4t. Donc 3 égale à 2t. Donc t, ça sera égal à 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5. Et on retrouve le même résultat.
Alors, on poursuit avec la question 3. Au moment du départ de Claude, non, Camille et Claude décident de faire exactement la même randonnée, mais Camille part 45 minutes avant Claude. On sait que Camille marche à la vitesse constante de 4 km par heure. Donc Camille marche à 4 km par heure et Claude, lui, marche à 6 km par heure. Au moment du départ de Claude, quelle est la distance déjà parcourue par Camille? Alors d'abord, la vitesse de Camille est de 4 km par heure. On cherche la distance parcourue pendant 45 minutes. Alors, je sais que la vitesse, la formule de la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Alors, ma vitesse, c'est 4 km par heure. Alors, attention, le temps, il faudra l'exprimer en heures. Alors, pour l'exprimer en heures, 45 minutes, on sait que c'est 45 divisé par 60 heures, ce qui va nous donner 3 quarts d'heure, que je peux écrire 0,75 heures. Donc, je remplace. Donc, je suis en train de chercher la distance qu'a parcouru Camille pendant les 45 minutes. Donc, 4 fois 0,75, c'est-à-dire 4 fois 3 quarts, ce qui va me donner 3 km. Donc, la distance parcourue par Camille est de 3 km. La distance parcourue par Camille est de 3 km. Donc, on notait le temps écoulé en heures. Depuis le départ de Claude. Ainsi, at égale 0 correspond au moment où Claude a démarré. Expliquer pourquoi la distance en kilomètres parcourue par Camille en fonction du t peut s'écrire 4t plus 3. Alors, à l'instant t, Camille aura parcouru une distance d, Sa distance d, ça sera égal à d0 plus d en fonction de t. Alors, j'explique ce que c'est que d0. D0, en fait, c'est la distance parcourue avant t égale 0, c'est-à-dire avant le départ de Claude. Ensuite, on déclenche le chronomètre, c'est-à-dire et on comptabilise le temps. Alors, D0, en fait, c'est tout simplement la distance qu'on a calculée avant, c'est 3 km.
Et la distance en fonction du temps, ça sera tout simplement la vitesse fois t. Et la vitesse, en fait, c'est la vitesse de Camille. Je continue. Donc, ce que je viens d'écrire, ça veut dire que d, la distance parcourue par Camille, ça sera 3, plus sa vitesse, on sait qu'elle court à une vitesse égale à 4 km/h, fois le temps. Et là, on vient de expliquer pourquoi la distance parcourue par Camille, à l'instant t, c'est bien 3 plus 4 fois t. En fait, c'est la distance globale. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, déterminer le temps que mettra Claude pour rattraper Camille. Alors, ben là, je vais appeler D Camille, la distance parcourue par Camille. On a dit que c'était égal à 4t plus 3. La distance qui sera parcourue par Claude, ça sera égal à 6 fois t, puisqu'il marche à une distance, ou il court à une distance de 6, égale à 6 km/h. Alors, si on veut que Claude rattrape Camille, ça veut dire que la distance parcourue par Camille, ça sera égal à la distance parcourue par Claude. Et ça, algébriquement, ça va s'écrire 4t plus 3 égale à 6t. Et celle-là, c'est la question qu'on a résolue dans la question 2. Alors, d'après la question 2, il faudra attendre un temps t égale 1,5 heures, c'est au bout d'une heure et demie, que Camille ou Claude rattrape Camille. Donc, on va faire une petite phrase. Claude rattrape Camille au bout d'une heure et demie. Et notre séquence est terminée. Merci pour votre attention. Au revoir.